Yo tout le monde, c'est Swash, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors tout de suite, comme vous avez pu lire dans le titre, on va parler de comment atteindre 10 millions de kamas de manière simple. Avant toute chose, je vais juste vous parler en fait du fait de mon activité d'inactivité. C'est parce que actuellement, pendant 2 mois, comme vous avez pu voir, je joue plus du tout. J'ai fait une pause d'au moins 1 mois et demi parce qu'il y a le jeu qui m'a assez saoulé. Et en fait, il y a environ une semaine et demie, je me suis un peu reco, tout ça. Et je joue pas trop, mais je fais des kamas. Si vous regardez dans mon inventaire, j'ai 30 millions 7 de kamas et j'ai environ 1,5 en vente. Et en gros, début de la semaine dernière, donc c'est-à-dire le lundi d'avant, du coup le premier, j'étais à 20 millions tout rond. Voilà. Et donc en l'espace d'une semaine, je me suis fait 10 millions 7 de kamas. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de pouvoir craft ma petite ceinture du Stray Guide. Non, celle-là, non, celle-là, je l'ai acheté. Moi, j'ai craft ma cape Ouroboros et mes bottes Ouroboros qui iront pour mon panda. Il y aura aussi ça, ça, et il me manque 3 items actuellement pour le petit panda. Et après, il sera nickel. Donc, je me suis fait environ 15 millions de kamas sur une semaine, donc c'est correct. Et du coup, moi, je vais vous parler de comment vous faire des kamas. Alors, la première chose, en fait, on va lancer un petit colis, comme ça, on a un petit fond sympathique, plutôt que rester à Monta. Donc, déjà, la première chose à faire, mais clairement la première chose que je faisais pas avant, qui me coûtait beaucoup de kamas, c'est surtout éviter les achats impulsifs. Les achats impulsifs, je pense que la plupart des personnes me comprendront, mais ceux qui ne me comprendront pas, en gros, un achat impulsif, c'est un achat, tu dis, je veux ça, j'achète. C'est en gros, c'est pas quelque chose que tu vas réfléchir, que tu vas dire j'ai besoin, c'est quelque chose que tu dis ouais, c'est stylé, je le veux, j'achète. En gros, donc attendez juste une seconde, on avait qu'un niveau de 200, tac tac, 200, 200 et 200. Bon voilà, c'est un petit colis de level 200. On va se virer en mode mixte. Tac. Voilà, enfin bref, on va reprendre là où on en était. Voilà, du coup, il faut éviter les achats impulsifs. Par exemple, moi, avant, en fait, comme vous avez pu voir, j'ai sorti une vidéo il y a environ 6 mois qui a d'ailleurs, c'est ma meilleure vidéo en termes de vues. C'est, on va quand même dire bonjour, c'est ma vidéo avec mon petit SRAM level 100. Donc en gros, en fait, le but, c'est d'éviter ce genre d'achat parce que par exemple, j'ai dépensé, je crois, de tête, je sais plus, ça date d'il y a longtemps, environ 6 millions de kamas pour stuff mon SRAM level 100 en comptant les pare-chocs. Donc c'était très très cher et ça, je l'ai fait sur un coup de tête. Clairement, je l'ai fait sur un coup de tête. J'ai pas réfléchi. Je me suis dit, j'ai envie de faire un petit SRAM quoi. Ça peut être cool, un SRAM level 100, full terre, 500 de force et tout. Paf, j'ai acheté, tac. J'ai pas réfléchi. Au final, il en a 600. Mais ça m'a coûté assez cher. Et donc, souvent, je faisais des trucs comme ça. Par exemple, une fois, j'avais envie d'avoir un petit tutu parce que je me disais, ça peut toujours être pratique pour être 1 sur 2, je sais plus pourquoi. Je me suis dit, tac, en plein un tutu 3M, bam, j'achète. Alors qu'il n'était pas réellement, enfin, j'en avais pas réellement besoin quoi. Et donc, il faut vraiment éviter ce genre d'achat, c'est nocif, ça dépense énormément de thunes, t'arrives pas à gagner des thunes avec, et voilà. Donc maintenant on va passer sur comment gagner des kamas. Voilà, d'ailleurs je suis en colis, et vu que je suis en colis, je vais pouvoir entamer la vidéo en vous parlant d'une première astuce. Même pour les joueurs qui n'aiment pas forcément faire du PVP, ce qu'il faut faire c'est un colis victorieux par jour. Je m'explique, c'est quoi un colis victorieux? C'est donc au moins une victoire en Colisée. Faut pas en faire 3, 4, faut pas en faire 5, 6. Faut faire minimum une victoire. Pourquoi? Parce que au level 200, quand vous faites une victoire, level 180 plus même je pense, vous gagnez 50 à 55 colisétons, je crois, de tête. On verra à la fin de ce colis si je gagne, mais bon, ça a l'air bien parti. Et en gros, à la fin de la journée, vous avez un bonus de victoire qui s'applique dès que vous faites une victoire. Vous devez faire juste une, hein, pas deux, pas trois, juste une victoire. Et vous allez avoir un bonus qui vous permet, je pense, je sais plus exactement, mais je crois qu'en une dizaine de jours, vous pouvez facilement avoir un Brésilien. Et un Brésilien, c'est de tête 650 000 kamas, je crois, en HDV. Donc clairement, c'est très très bien pour faire des kamas. On va sonner notre petit copain. Tac, voilà. Donc c'est 650 kamas environ 10 jours. Dites-vous que sur un mois, ça fait 3 Brasies. 3 Brasies, ça fait environ 1,8 million si vous avez que un perso. Donc si vous avez 3 persos, 4 persos, vous faites 1,8 million x 3 x 4. Ça monte très 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 vite.
Mais c'est pas la seule astuce. Si vous avez un seul perso, c'est déjà correct. Une autre astuce, je vais vous montrer un peu. Quand vous avez un tant soit peu de kama, ou même pas beaucoup, vous venez guetter sur cette map là, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, c'est 6 maps. Et en gros, qu'est-ce que vous faites? Vous guettez sur ces maps là, parce que dans les modes marchands des joueurs, ça arrive qu'il y ait des joueurs qui vendent des trucs, mais genre vraiment pas cher. Par exemple, il y a 3 mois, du coup, quand je jouais encore, j'avais acheté un, une bague Glour Exopéa 21 millions de Kama. Pour ceux qui connaissent pas du tout les exos, une bonne bague Glour bon jet, c'est genre au moins 30 M quoi, c'est un truc comme ça. Donc moi je l'ai acheté, j'ai voulu la revendre assez vite parce qu'après du coup j'étais à sec. Et en l'espace de 2 jours, je l'ai vendu 28 millions de Kama juste sans faire de pub, juste en me mettant en mode marchand. Elle est partie au bout de 2 jours, 28 millions de Kama, donc j'ai gagné 7 millions de Kama en j'ai gagné 7 millions de Kama juste en faisant un petit achat. Après, il y a plein d'autres trucs comme ça. Par exemple, moi, la DD que j'ai, cette DD là, ma prune émeraude camé, je l'ai acheté sur cette map là. Je m'en souviens, c'est un mec qui est toujours là. C'est un feka avec un chapeau de paille. Donc en gros, lui, c'est un gars qui fait de l'élevage. Il a toujours des DD à vendre. Et il vendait à l'époque, je crois, quand la DD elle était à 1M5, je crois. Elle devait être à 1M5 la DD. Sur la Camille level 1, moi il la vendait à 1M. 1M. Enfin, du coup 30% de moins que l'HDV. Tu vois, je les ai achetés, bon ça paraît sérieux quoi. Et donc souvent il y a des petites astuces. Même il y a des trucs à 2 ou 300 000 Kama quoi, c'est tout con. Même si vous n'avez pas de Kama, vous pouvez facilement vous en faire quoi, c'est pas compliqué. Et voilà, donc c'est une deuxième astuce. Allez, on va dire si vous faites quoi, 3 400 000 Kama par jour, 500 000 juste en faisant quelques petits ronds, ça peut facilement le faire au moins 2 ou 3 millions de Kama par mois. Ensuite, attendez, je vais juste jouer mon tour, ensuite je vais vous en reparler. Tac tac tac, est-ce qu'on soigne? Non, si, oh, si, je me suis fait mettre mes PM. Tac, on va faire ça, bon on va l'auto hein. Tac tac tac. Tac. Ça ira. Tac, voilà. Donc, on va faire un truc tout con que tout le monde connaît sur ce jeu. C'est impossible. Vous allez être vidé, j'imagine, en mettant la carte comme ça. C'est les doppels. Les doppels. Bon, les doppels, c'est casse-couille. Ça, on est d'accord. Ça fait chier tout le monde. Mais, moi, le chemin que je fais, pour ceux qui savent pas, vous commencez par SRAM. Vous allez Enu. Vous allez Eka. Vous allez Zobal, Sacri. Vous faites Popo Rappel. Kra, Yop, Roublard, Xelor, Panda, Eni, Oza, Steam. Vous descendez Feka, Popo Rappel, prenez Zap 1.13, Temple Sadi, c'est fini. Vous avez 500 de plomb si vous êtes level 180 en plus. 500 de plomb. Donc en 2 jours pour un level 180 en plus, avec un seul perso, en 2 jours, c'est 330 000 Kama. Si vous en avez 15 par mois, donc c'est-à-dire que vous faites les doppels 30 jours, 15 par mois, c'est 4M5 de Kama. Juste en faisant des doppels. Lol. 4M5 par mois. Donc en gros, pour expliquer, si vous avez 3 personnages, c'est 13 millions par mois. Juste en faisant les doppels ça prend environ 30 minutes par jour. Si vous avez plusieurs persos, quoi, ça va être aller quoi pas 30 millions, pas 30 minutes, ça va être 50 minutes quoi, 50 minutes, 1 heure, vous faites 1 heure et c'est good. Enfin bref. Et donc les doppels, même si vous n'êtes pas level 180, c'est plus long, mais on va dire c'est du minimum 2 millions par mois. Donc on est sur une astuce colis, une astuce doppel. Bon ça c'est des trucs basiques que tout le monde connaît, mais ceux qui ne sont pas sûrs, qui connaissent pas sûr, et ben c'est toujours bien de le rappeler. Donc on a colis, on a doppel, on a vérifié les modes marchands, et ensuite lié à vérifier les modes marchands, on a les offres en or. Les offres en or, ça fait toujours plaisir. Oh, attendez, celui-là il va me cartonner. Oui, oh, oui, j'ai pris cher. Tac. Tac. On va lui renvoyer la monnaie tapée, surtout qu'il est... Il est... insoignable. Enfin bref. Il y a les offres en or. Les offres en or, pour ceux qui savent pas, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais en gros, une offre en or, c'est acheter un item. Ah, une vraie offre en or, c'est minimum 30% de moins que l'HDV. Donc, en gros, par exemple, un item à 1 million, c'est minimum 700 000. Voilà.
Ah bah nickel, ça me finit pas. Ah bah si, je pense qu'il va me finir quand même. Voilà. Ah bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc par exemple, une offre en or que j'ai acheté récemment, je crois que je l'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté des bots Tree à 3 millions de Kama, alors qu'en HDV, tout à l'heure, j'ai regardé, elles sont à 5M4. Je les ai revendues dans la journée à 4,5 millions, quoi. J'ai pas forcé et j'avais besoin d'un peu de Kama, mais en fait, là, je suis complètement con. J'avais oublié que j'avais 30M en banque, enfin 25M du coup. Donc, je me suis fait 1 million de Kama en, je dirais, 30 minutes. Donc pour ceux qui s'y connaissent un tant soit peu, il y a cette astuce là. Après, une autre astuce qui est vraiment cool, c'est une astuce qui est cool, c'est pour ceux qui connaissent un tant soit peu la forge magie, vous achetez un item bas prix, par exemple j'ai regardé avant, un casque Missis, le plus bas prix c'est 4 millions, le jet il est bof quoi, enfin il est correct mais sans plus. Et après il y a des gros jets à 5M5. Vous achetez le casque à 4M si vous ne pouvez pas le craft. Vous achetez les runes si vous ne les avez pas déjà. Et vous faites le FM ou vous faites faire le FM si vous n'avez pas le métier. Et vous vendez le casque pour 1 million, 1,5 million de plus. Et donc après, ça vous permet de faire du petit bénéfice en revendant des items comme ça. Mais mieux encore, si vous avez, comme moi, des grosses banques, que vous stackez toutes les ressources dans votre banque, que quand vous arrivez, le pigeon, je sais pas ce que c'est, non, la chouette, elle vous demande 5000 kamas pour ouvrir la banque, ceux qui ont des grosses banques qui se reconnaîtront, et ben, vous avez facilement des ressources pour craft tous les items. En fait, j'ai regardé tout à l'heure, je peux craft facilement des items de level 100, 120 sans rien acheter. Donc en achetant vraiment que dalle. Je peux craft des items à genre 150 000, 300 000 kamas en payant que dalle. Donc en fait, t'achètes l'item à. Enfin, tu craftes, tu le revends. Si tu en craftes deux, tu revends les deux, etc. Et ça te fait des kamas gratos. Clairement, tu vides tes ressources. Donc après, la banque, ça te coûte moins cher. Et en plus de ça, tu te fais des kamas facilement. Donc en fait, j'ai fait ça il y a, je crois, il y a 2-3 jours, j'ai fait ça. J'ai du craft pour 2 millions gratuitement. Et puis après, du coup, j'ai tout revendu. Ça s'est tout revendu nickel. Je me suis fait du million comme ça, facilement. Et donc, c'est une très bonne astuce aussi. Après, est-ce qu'il y a une autre astuce? Ah oui, tac. En plus, elle est toute récente, cette astuce. Vous allez vous reconnaître, je pense, c'est l'île de l'Ascension. L'île de l'Ascension, je m'attarde pas plus que ça. J'en parlerai dans une autre vidéo que j'essaierai de tourner ce week-end si je peux. J'essaierai d'ailleurs de tourner plus de vidéos. Parce que si je reprends un petit peu le jeu, que du moment que je fais des kamas, j'essaierai de partager des astuces kamas pour vous aider à vous faire des kamas. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. C'est des astuces principales. Si vous les faites tous, juste par exemple, avec un seul perso level 180, bon après les gars, il y a pas mal de monde level en dessous, mais en dessous c'est juste un peu moins les gars, je vous rassure, vous découragez pas. Mais pour un perso 180 plus, qui fait un colis victorieux par jour, et c'est doppel tous les jours, il se fait 6 300 000 karma par mois en donnant, allez, on va dire 1h30 de son temps. Un colis, un long colis, on va dire. Un colis bien chiant avec des hauts niveaux, etc. Que c'est long. 30 minutes. Non, même pas 1 heure par jour. 30 minutes de doppel, 30 minutes de colis, 1 heure, 6 millions 3 par mois avec un seul perso. Quelqu'un qui a 3 persos, il se fait 18 millions. Bon, après, il y a aussi. Du coup, l'élevage. Est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo sur l'élevage afin de vous en parler? Parce que actuellement, je suis en train de faire un pseudo élevage. Donc, c'est-à-dire que je rush principalement les générations. Tac, il y a encore tout ça à faire. Pourquoi? Parce que actuellement, j'aimerais. Un de mes objectifs sur Dofus, c'est de rush énormément les succès. Je suis à 8 390, pardon. Et donc, je suis le 9ème Eneripsa Oshimo en termes de succès et le 17ème interserveur en tant qu'Eneripsa. Donc c'est plutôt correct et j'aime bien rush les succès. Et en même temps, l'élevage, c'est quelque chose qui rapporte énormément de kamas. Vraiment beaucoup de kamas. Un énorme élevage de 300 à 400 DD. J'ai parlé avec un éleveur pro, il se fait entre 10 à 15 millions de kamas par semaine. Donc ça prend, il m'a dit que je crois 2-3 heures. 2-3 heures c'est quand même pas mal, mais tu fais 2-3 heures, 15 millions par semaine. En gros, ça fait
si on va dire, allez, on est chanceux, c'est 2 heures par jour. Sur 7 jours, ça fait en 14 heures, tu te fais 15 millions. Donc c'est environ 1 million par heure. Un peu plus, un peu moins, ça dépend de ta chance avec tes petites dragonardes. Et donc, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur bien commentée, par exemple, hein, pas de la merde, bien expliqué sur la base des dragonardes, etc. Bon, attendez, on va quand même lâcher un petit GG. Voilà, le combat, il est gagné. Bon, les gars avec moi, ils étaient quand même super forts. Et bon, en face, lui c'était un petit rageux, qu'on se le dise. Assez outil apparemment, vu qu'il en 12-6, mais rageux quand même. Enfin bref. Donc, est-ce que vous aimeriez que je fasse cette vidéo? C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous connaissiez ou fassiez ces petites astuces Kama. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez regardé tout le long. Si ça vous donne des idées pour faire des Kama. Et sur ce, moi je vous dis bonne soirée à vous, bonne journée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!